Bonjour à tous, bienvenue dans ce 6e numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux enfin de pouvoir parler cinéma. Alors, il était l'un des films les plus attendus de l'année, le nouveau Spielberg, le bon gros géant, le BGG, voilà, c'est son surnom, c'est un peu étrange. Avec nous pour en parler, Adrien de Script.fr, comment va? Toujours très bien, enfin très bien, moins après avoir vu le bon gros géant, mais Ah, c'est pas très sympa, le film n'est pas si nul que ça. non, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre. C'est vrai. Vous connaissez maintenant la question traditionnelle de l'émission. Est-ce qu'on attendait ce nouveau Spielberg? Adrien, est-ce que tu l'attendais? Alors j'attendais un nouveau Spielberg, pas forcément celui-là. Parce que le dernier, quand même, remonte à il y a à peu près 6 à 7 mois. C'était Le Pont des Espions. C'est pour ça, après, Spielberg fait du Spielberg, j'aime Spielberg. Mais Spielberg, dans les films, on va dire, pour enfants, il a fait des très bonnes choses, il y a 20 ans. Depuis un certain temps, il fait plus des films pour adultes. Là, il revient pour un film basé d'après Roald Dahl, Le roman. le roman, l'écrivain. L'écrivain. Voilà. Non, je rigole parce que le nom est tellement difficile à prononcer. Mais comme vous l'avez constaté dans cette émission, nous n'arrivons Voilà. à prononcer Aucun aucun nom. prénom de personne. Mais c'est pas C'est grave. ça, Roald Dahl. Donc tout ça pour dire que Spielberg, film pour grand public et pour enfants, c'était bien à une époque. Là c'est sympa, mais soit qu'on est trop vieux pour prendre goût à ce genre de film, soit qu'il a loupé quelque chose. Je ne sais pas quoi dire. Justement, ça c'est la question, puisque quand le projet a été annoncé, tout le monde a crié justement au retour du Spielberg qu'on aimait tant, E.T., Hook, enfin voilà, tous ces films années 80, début des années 90, voilà, qui ont un côté culte maintenant. Et moi je trouve que ce nouveau film, là, le Bon Gros Géant, a quelques petites choses effectivement de cette ancienne époque Spielberg, mais Mais on comme s'ennuie. tu disais, Moi je me suis ennuyé. Parce que c'est assez lent, c'est assez long par moment. Il y a des bonnes idées, hein. Faut pas non plus dire que des méchancetés. Mais il y a des bonnes idées. Le géant en lui-même, j'étais agréablement surpris parce que je m'attendais à quelque chose de pire par rapport à sa forme, à sa tête. Mais finalement, il fonctionne très bien. L'alchimie avec la petite gamine, là, ça marche aussi très bien. Ouais. Le scénario, bon, il casse pas une patate. Le problème Voilà. c'est ça, je crois, du film, c'est que le, le- le scénario a pas grand chose en fait. On en parlait la fois dernière pour Tarzan, c'était pas un grand scénario, il n'y avait pas grand chose à manger. Mais là j'ai l'impression que c'est encore pire, c'est-à-dire que une fois qu'en fait la petite fille arrive sur l'île des gros géants, et ben voilà, l'intrigue elle est à peu près terminée, puisqu'on se doute que de toute façon ça va bien Se terminer. se clore, se terminer, et il n'y a pas. Alors, c'est assez marrant parce que je crois que les scènes que toi tu as aimées, c'est celles que j'ai le moins aimées, Voilà. et celles que j'ai le plus aimées, c'est celles que tu as le moins aimées. C'est ça. On va commencer par lesquels. Eh ben, celles que tu as aimées. Voilà. Allez, on est Non, enfin. j'ai bien aimé la scène par exemple lorsque ils vont, parce que donc l'histoire c'est ce gros géant va chercher des rêves, va capturer des rêves. Donc à un moment il se retrouve dans une sorte de lieu où il y a De fleuve à moitié. de Enfin, fleuve de lac avec un énorme arbre qui est vraiment magnifique, qui est lumineux, et donc il y a une sorte de mare de l'eau, et donc ils passent à travers le miroir, on peut dire ça, Oui, comme c'est pour ça. Alice, pour se retrouver dans le monde où ils vont capturer les rêves, les cauchemars aussi. les cauchemars aussi, ouais. Et cette partie-là, j'ai trouvé vraiment, vraiment poétique, très belle visuellement. Mm. Une 3D qui marche par moment par rapport à ces petites boules de rêve là, de Ouais, ces petites lumière. lumières, ouais. Ça m'a fait penser aussi un peu à Vice Versa de Pixar. Ouais. Sur cette idée un peu de rêve, de souvenirs, des choses comme cela. Donc j'ai bien aimé ce moment-là, franchement, moi j'ai trouvé poétique et vraiment visuellement parlant réussi. Alors, même si j'ai bien aimé cette scène, je dois avouer quand même que toutes les scènes voilà, qui se passent vraiment dans le monde des géants, enfin, toutes les scènes avec la CGI, les fonds verts, c'est pas vraiment les scènes en fait qui m'ont le plus plu. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est plutôt le retour, on va dire, sur. Je vais pas dire sur Terre, parce que tout se passe sur Terre, mais enfin, voilà, dans notre monde à nous, notamment à Buckingham, enfin, ça a l'air d'être plus ou moins une Buckingham, voilà, avec la reine, où vraiment, en fait, du coup, Spielberg joue sur les différentes
les différentes tailles. C'est-à-dire que vous imaginez un gars qui mesure, je sais pas combien le géant, 8 mètres de haut dans Buckingham. Donc alors voilà, tous les gardes doivent utiliser, je sais pas, pour verser du café, ils prennent un arrosoir, enfin, voilà, ils jouent vraiment sur toutes les échelles et les tailles. Et du coup, il y a un effet comique qui je trouve est vraiment, vraiment efficace. Et d'ailleurs, nous on l'a vu sur une avant-première où il y avait beaucoup d'enfants. Et c'est vrai que c'est les scènes qui ont le plus plu, j'ai l'impression, aux enfants, quoi. Voilà. Après moi, si je l'ai moins apprécié, c'est peut-être que j'avais peut-être trop en tête le voyage de Gulliver. Ça joue sur les mêmes thématiques. Voilà, c'est les mêmes thématiques, les mêmes genres de scénettes, donc j'ai pas été plus surpris que ça. Le côté... C'est du déjà vu, là je dois avouer voilà. que c'est du déjà vu, Spielberg invente rien, mais Non. il le fait bien, et Oui. enfin il l'amène plutôt intelligemment, il le fait bien, et du coup je trouve que ça donne quand même pas mal de souffle au film, alors qu'avant on est toujours dans la caverne du bon gros géant. Alors il y a ces petits trucs sympas où... il y a cette jeune fille qui est par exemple dans l'arbre, enfin voilà, il joue un peu aussi sur les échelles, mais Après, je trouve que le côté revenir à la réalité casse un peu le rythme qu'avait pris le début du film, avec toute cette partie dans le monde du géant et cet échange entre la petite fille et le bon gros géant. Et tout d'un coup, arriver comme ça dans le monde réel, entre guillemets, ça va vite. ça va vite, Mm. ça casse, et puis finalement, après, on trouve une solution au problème, et puis c'est bâclé en 2-3 coups de cuillère à peau, quoi. Ah oui, ça c'est clair. Donc, rythmé bizarrement en fait. Un petit peu. Ouais, le rythme est très bizarre. Moi, j'ai trouvé le début assez, vraiment, enfin trop long. Mais c'est vrai qu'en fait, la fin est très rapide. C'est-à-dire que on va pas appeler ça un combat, enfin l'ultime combat ou cliffhanger. Enfin, ça n'a pas de sens dans un film comme ça. Mais le moment où voilà, le bon gros géant, accompagné de toute la garde royale, tente de chasser ses frères compatriotes, enfin ses autres géants. C'est clair qu'en 40 secondes, c'est torché. Ça aurait pu amener des scènes, je trouve, plus sympas, même pour les jeunes, pour les enfants. C'est vrai que voilà, il y a une question de rythme dans le film qui est très curieuse. Bon, Après, par rapport au géant, visuellement, voilà, comme je disais au début, c'est réussi. À comparer, je trouve que c'est quand même plus réussi que le film un film de Bryan Singer. Bryan Singer, De Bryan Singer, oui. Voilà. C'est pas le chasseur de Le chasseur géants, de grands enfin, géants, c'était Jacques Jacques et le chasseur de géants. Voilà. où là c'était quand même Ah, raté. c'était vraiment pas bon. Donc, Tout ce film était voilà. bon. Donc, c'est pour ça qu'on l'a un peu oublié. Mais si on devait comparer, voilà, c'est une réussite du point de vue visuel. Ouais, la Donc, direction voilà. artistique est chouette. Il y a vraiment plein d'idées. Même cette scène où il y a une sorte de. Où le bon gros géant construit en fait cette recette de rêve qu'ils vont envoyer en fait à la reine. Ça, je trouve ça fun. Enfin, il y a quelques petites choses, il y a quelques petites pépites là qui sont vraiment du Spielberg. Mais sur le reste, en fait, je pense que j'aurais aimé voir un autre réalisateur, par exemple un mec comme Burton ou Del Toro. J'aurais vraiment aimé voir parce que c'est des gens qui ont un univers un peu plus tordu quand même. Et du coup, je pense que ça aurait amené des choses, même visuellement, scénaristiquement, plus fortes en fait. Alors que là, Spielberg, qui restera pas dans les annales, pas dans sa filmo, qui voilà. Ça fait même limite à mon goût film de commande. Quoi. Ça fait un peu film de commande et malgré tout, je pense que c'est vraiment un film qu'il a voulu faire. Maintenant, c'est vrai que je sais pas. Est-ce que Spielberg en a fait trop tout d'un coup? Moi, je trouve aussi dommage qu'il y ait beaucoup trop de CGI, trop de fond vert. Ouais. Je sais même pas ce qui était l'ordre du décor sur le film. Enfin, voilà, j'aurais vraiment aimé voir d'autres réals. Le côté casting, moi je trouve le casting fonctionne bien. Oui. La jeune actrice, d'ailleurs dont j'ai le nom. Ruby, et bah voilà, c'est Ruby parce qu'après le nom de famille je l'ai mal écrit. Donc voilà. ça sera Ruby. Non, mignonne comme tout. Elle est bien, elle est super. Franchement, ils l'ont bien casté. Comme Spielberg sait le faire. Oui, ça les enfants, Ouais. mais bon, après quand on voit la carrière qu'ont les enfants qui ont tourné chez Spielberg, je ne sais pas si c'est un bon choix. Mais affaire à suivre en tout cas, je pense que si elle se démerde pas trop mal, elle peut. Ouais, parce qu'elle apporte elle est vraiment, elle est très attachante. Ouais. Elle apporte beaucoup de fraîcheur. Tout le côté dans l'orphelinat, tout ça, on se prend de sympathie pour elle. Ouais, ça c'est sûr. Mark Rylance, alors nous on a vu le film en VF, voilà, encore une fois. Qui est pas trop mauvaise. Ah non, alors elle est pas mauvaise. Ouais, pour une fois. Pourtant on pouvait avoir peur, parce que c'est Danny Boone voilà, qui fait la VF, et il faut dire qu'en plus quand on est allé voir le film
en avant-première, il y avait une sorte de mini making-of qui expliquait voilà, comment Danny Boone avait procédé pour le doublage, même s'il est déjà habitué au doublage. Hein. Sauf que nous, on n'a pas eu de bol parce que ce making-of, on l'a eu 2 fois. Donc bon, n'étant pas les plus grands fans de Danny Boone, on pouvait s'inquiéter. Et finalement, ça roule franchement bien, quoi. Donc je suis curieux de le voir quand même en VO, parce qu'il y a quand même pas mal de termes par rapport à ce géant qui transforme les mots, qui a un peu de la dyslexie. Ouais, ça c'est rigolo. C'est très rigolo, donc ça, là la version française joue bien avec ça, et puis non, il n'y a rien à dire sur la... Sur la VF. La VF est bien, c'est vrai que... Bon, je suis pas le plus grand aficionado de VF, même si je pense que voilà, des fois les spectateurs ont un avis qui est un peu trop tranché, mais là je trouve qu'effectivement ils ont vraiment fait un effort sur vraiment l'adaptation des mots vraiment farfelus du coup que cite le bon gros géant. La 3D comme d'habitude, pas grand intérêt, ne me voir aucun, par voilà une ou deux scènes, mais je pense que là malheureusement, par rapport à cette histoire d'attrape de rêve, de cauchemar, on aurait pu jouer sur ça, beaucoup plus. Mais... Beaucoup plus sur les formes, sur les profondeurs, sur vraiment la 3D. Là il avait l'occasion pour, il l'a pas fait. C'est un film qui en fait au final est un peu frustrant parce que c'est dommage si vous voulez. Spielberg sur un sujet comme ça, il s'est pas trop fait chier, il aurait pu vraiment proposer un produit vraiment vraiment de grande qualité. Effectivement tu le disais sur la 3D, rien que sur ses rêves, par exemple les rêves fantômes, en fait ces sortes de boules d'énergie qui virevoltent comme ça, ils auraient pu jouer là-dessus, tu vois, même là-dessus. Enfin, oui, c'est dommage. Moi, je trouve ça un peu dommage. J'ai du mal à comprendre. Le film passe. Mais sans plus. Aussi vite vu, malheureusement, aussi vite oublié. Voilà. Contrairement à, comme je disais, Vice Versa, qui était vraiment celui-là. Alors, le film ne trouve pas son public aux États-Unis. Hein, sur son premier week-end au box-office, je crois 20 millions sur son week-end de 3 jours, même peut-être 4 jours. Il démarre 4ème. Est-ce que toi, justement, tu as une petite explication rapide? Comment ça se fait que ce Spielberg ne marche pas? Alors que c'est un film pour enfants, et on le sait, les films pour enfants sur les box-office sont des enjeux et des bombes très importantes pour les autres blockbusters. Il y a le nom de Spielberg. Bah, c'est peut-être ça le problème, je pense. Parce que on n'attend plus vraiment Spielberg dans les films pour enfants. Depuis plusieurs années, il fait autre chose, et on aurait pu penser qu'il s'y était éloigné. Comme tu disais très bien, Roald Dahl, je voyais plus du Burton, il a fait avec Charlie la chocolaterie. Ou ça aurait pu être très bien un dessin animé aussi, parce que c'est une histoire qui est faite aussi pour le côté animation. Donc retrouver Spielberg, et puis je suis peut-être trop vieux maintenant pour ces conneries, mais je pense que le nom de Spielberg me fait plus autant rêver qu'à une époque. C'est vrai, ouais. Donc soit trop vieux et que voilà, je suis devenu adulte, soit que Spielberg lui a peut-être perdu ce côté. Moi je serais curieux de connaître la vie des enfants, comme je l'ai dit, on l'a vu sur une avant-première avec pas mal d'enfants, ça n'a pas tant rigolé que ça, il n'y a pas eu tant de réactions. Bon, le film dure 1h50, est-ce que c'est trop long? C'est peut-être, comme on le disait tout à l'heure, le rythme, le montage, une musique signée John Williams qui est franchement fade. Ça aurait pu être Yannick Noah, ça aurait été à peu près la même chose. Mais non, mais c'est vrai, elle a rien d'épique. C'est un film qui manque de magie, clairement, qui manque de bon Spielberg. Mais il roule quand même, quoi. Oui, c'est un bon film à voir à la télé, à Noël, sur TF1, à 16h, avec les enfants au coin du feu. Et le chocolat chaud. Et le chocolat chaud. Bon, là, je te demande pas si on espère de suite, parce que de toute manière... Non, s'il y a une chose à espérer, c'est que voilà, dans les prochains... Voilà, que Spielberg revienne en force. Alors son prochain, c'est l'année prochaine, c'est en mars 2017. C'est l'adaptation d'un jeu vidéo, il me semble. Alors là, il retourne plus sur la science-fiction. Donc je pense que ça peut être bien. Voilà, j'ai des très bons souvenirs sur Spielberg et la science-fiction. Minority Report, La Guerre des Mondes, donc voilà, 2 films cultes pour moi. Donc Spielberg revient, mais oublie un peu les enfants. Est-ce que tu le conseilles aux spectateurs? Je le conseille parce que voilà, c'est des enfants, c'est l'été. Allez-y avec eux, mais c'est pas non plus une obligation. Moi je vous conseille plutôt avec des enfants d'aller voir Comme des bêtes, qu'on n'a pas encore vu, mais qui semble, au moins en tout cas avec la bande-annonce, vraiment fun. Et bon, si vous voulez vraiment aller voir le bon gros géant, vous pouvez aller voir. Merci à vous de nous avoir suivis sur cette nouvelle émission de One Shot. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube, à liker
notre page Facebook et à nous lire sur script.fr. Adrien, à bientôt. Mais à très bientôt. La prochaine fois qu'on discutera sur une nouvelle mission sera peut-être Suicide Squad ou J'espère bien. SOS Fantôme ou J'espère bien aussi. Jason Bourne J'espère bien ou aussi. Brise de Nice 3. J'espère moins. Allez, à très bientôt. Salut, ciao. Au revoir.